Un matin, au lever d'un rêve agité, Grégoire Samsa se retrouva dans son lit, transformé en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une cuirasse. Et en levant un peu la tête, il s'aperçut qu'il avait un ventre brun en forme de voûte, divisé par des nervures arquées. La couverture, à peine retenue par le sommet de l'édifice, était près de tomber complètement et les pattes de Grégoire, pitoyablement minces pour son gros corps, papillotaient devant ses yeux. Il avait l'habitude de dormir sur le côté droit, mais dans la situation actuelle, était incapable d'obtenir la position voulue. Il avait beau se jeter violemment sur le côté, il retombait toujours sur le dos avec un petit mouvement de balançoire. Il sentit une petite démangeaison en haut du ventre, se glissa un peu plus vers le bord du lit en se traînant lentement sur le dos pour mieux relever la tête, et aperçut, à l'endroit qui le démangeait, toute une série de petits points blancs auxquels il ne comprit rien. Il essaya de tâter avec l'une de ses pattes, mais dut très vite la retirer tant ce contact lui donnait des frissons glacés. Il n'eut aucun mal à faire tomber la couverture. Il se gonfla et elle tomba d'elle-même. Mais ensuite, Grégoire fut gêné par sa carrure formidable. Pour se lever, il lui aurait fallu des bras et des jambes, mais il ne possédait que des petites pattes en vibration continuelle sur lesquelles il n'avait aucun moyen d'action. Avant d'en pouvoir replier une, il lui fallait s'étirer complètement. Et une fois le mouvement voulu obtenu, tout se déchaînait sans contrôle, le faisant souffrir atrocement. Ne restons pas inutilement au lit, se dit-il. Il concentra toutes ses forces pour se jeter en avant, mais ayant mal calculé sa trajectoire, il se cogna violemment sur le bord du lit. Il pensa à la facilité avec laquelle il aurait pu se lever s'il avait eu un peu d'aide. 2 personnes fortes comme son père et la bonne auraient amplement suffi. Mais cependant, même si les portes n'avaient pas encore été fermées, aurait-il bien fait de demander de l'aide? À cette pensée, malgré tout son malheur, il ne put s'empêcher de réprimer un sourire.